Parfois, on me dit, tu devrais raconter ton histoire. On me demande ce que je pense du coronavirus, d'avoir tout un tas d'opinions. Ok, alors pourquoi ne pas partager un peu de ce que je suis? Je me suis improvisée journaliste. En fait, j'ai tout quitté en emmenant avec moi une caméra. Je voulais filmer des histoires, apprendre sur le terrain. J'ai donc commencé à faire des documentaires, un continent par année. Et ma soif d'apprendre n'a jamais faibli. On me disait, ça n'a pas de sens sans études, tu n'es pas une vraie journaliste. J'en ai fait des études, mais dans des domaines différents, complémentaires. En fait, je pense que quand vous posez votre caméra devant quelqu'un pour filmer son histoire, c'est l'histoire qui compte, non pas le bout de papier qui vous donne le droit d'en parler. Je tiens ma légitimité de la personne qui me raconte. Bref, ce mode de vie vagabond a dû cesser lorsque, sur le tournage de mon prochain documentaire, j'ai dû être rapatriée en France, pour cause de coronavirus. Après 5 mois au Népal, je passe des paysages himalayens à mon petit appartement. Comment allais-je survivre à ce changement radical? Eh bien, j'y ai parfaitement survécu. J'attendais de pied ferme une solitude qui n'est jamais venue. Tout ce temps, comme une pause mondiale obligatoire, fut une merveilleuse opportunité de prendre le temps. J'ai donc travaillé sur mes projets, j'ai lu, je me suis remise à la musique. En fait, j'étais bien. On peut donc être enfermé au grand air et libre entre 4 murs. En repensant à mes voyages, je prends aussi conscience que la vie est faite pour être partagée et que vivre seule ne fera pas toujours de moi une femme épanouie. On me demande ce que je pense du coronavirus donc. Eh bien, c'est assez simple. Premièrement, mon opinion n'est pas toujours essentielle à connaître. Je garderai donc mes théories pour moi. Deuxièmement, que ce qui m'a vraiment peiné, c'était de penser à tous ces gens seuls dans la rue ou enfermés, les gens sans travail qui ont faim, les gens en danger dans leur propre foyer. Troisièmement, quand j'entends les autres parler autour, puisque nous sommes libres, j'en déduis que beaucoup regardent trop la télévision, que beaucoup de médias oublient leurs responsabilités et que mon rôle à moi sera toujours d'inspirer, non pas d'effrayer. Enfin, alors que j'étouffe sous le masque des autres, je réalise d'autant plus l'importance de vivre ensemble. Oui, les autres sont une composante du bonheur. Cherchons à vivre ensemble, non pas à nous craindre. Je vous aime.